On pense souvent que le principal risque en investissement, c'est de ne pas investir, de rester sur le côté, ce qu'on appelle le coût d'opportunité manquée. Mais aujourd'hui, en tout cas pour moi, le principal risque, c'est d'intervenir inutilement et la plupart des investisseurs particuliers ne perdent pas parce qu'ils n'agissent pas assez, ils perdent parce que justement, ils agissent trop, hein. Je rencontre encore des gens qui veulent absolument être actifs sur les marchés alors qu'ils n'ont ni le temps, ni l'expérience, ni l'envie réelle de gérer, parce qu'il faut quand même savoir suivre ses positions. Et du coup, ça donne des situations assez révélatrices. Et récemment, en fait, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait faire du swing trading. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Je voulais creuser un petit peu plus, comprendre un peu mieux sa stratégie. Et là, il m'a dit qu'il gardait ses positions quasiment 1 an, voire plus. Et ça, je me suis dit, attends, mais c'est pas du swing trading que tu fais. En fait, c'est du buy and hold. Et voilà, parce que bon, normalement, on est quand même sur quelques semaines à quelques mois maximum. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai réfléchi cette vidéo et ça m'a amené en tout cas à une réflexion, c'est qu'en fait, beaucoup d'investisseurs ne cherchent pas vraiment à performer ou à surperformer le marché, ils cherchent surtout à éviter de vendre à perte et c'est surtout qu'ils ont tout le temps l'envie de gérer quelque chose. Il faut qu'ils se sentent constamment en activité, sinon ils ont l'impression du coup de perdre sur le marché. Et c'est exactement là que commence le vrai problème, vouloir agir à tout prix. Aujourd'hui, hein, investir est devenu extrêmement simple. En quelques clics, on peut acheter un actif depuis son smartphone à n'importe quel moment. L'accès est instantané. Si vous investissez déjà, je pense que vous avez déjà dû voir les changements ces dernières années. Ce qui était autrefois réservé à des professionnels, hein, pas plus tard qu'il y a une vingtaine d'années, est maintenant ouvert à tout le monde avec des ETF, hein, donc des paniers d'actions, des paniers d'actifs divers, aussi également tout ce qui est tokenisation. On peut investir sans même avoir à choisir précisément quoi acheter. Et en plus, beaucoup de plateformes proposent maintenant de l'automatisation, les fameux achats récurrents, même du coup d'envoyer directement des fonds de notre compte bancaire sur la plateforme, sur le courtier. Et après, on a programmé par exemple un achat récurrent chaque semaine ou chaque mois et ça se fait automatiquement. Donc, du moment qu'on a du capital sur nos comptes, tout se fait automatiquement. On peut faire du coup des plans d'investissement, des allocations prêtes à l'emploi. Des interfaces sont vraiment de plus en plus simples, presque intuitives. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai mis cette Game Boy, un petit Game Boy rétro, la Game Boy de l'époque. J'espère que vous l'avez eu parce que c'était quand même vraiment pas mal. Et en fait, voilà, on se rapproche vraiment d'une gamification de l'investissement. En tout cas, tout est pensé pour que l'investissement soit rapide et accessible. Comme je vous disais, hein, investir n'a jamais été aussi simple et pourtant, la majorité des particuliers sous-performent le marché. On le voit clairement ici avec l'investisseur moyen. Ici, hein, je ne parle pas de quoi acheter, je parle vraiment de la façon dont les investisseurs se comportent et je m'inclus dedans bien évidemment. Mais si on regarde attentivement ce graphique, sur 20 ans, le S&P 500 tourne autour de 7 à 8% par an. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le S&P 500, c'est simplement un indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, donc les 500 plus grandes capitalisations américaines. Autrement dit, le marché action classique, même un portefeuille simple hein, qu'on peut voir en bleu ou en orange, un portefeuille simple composé de 60% actions, 40% d'obligations fait autour de 5 à 6%. Donc les rendements, c'est vraiment une moyenne annualisée sur la période du coup de 2001 à 2020. Mais du coup, l'investisseur moyen qu'on voit en vert, lui, il est autour de 2,9%. Donc ces données viennent de Dalbar. Dalbar, c'est un cabinet de recherche qui étudie le comportement réel des investisseurs depuis plus de 30 ans. Donc ce n'est pas des simulations, c'est des flux réels. Quand les gens achètent, également quand les gens revendent. Et année après année, le constat est le même. Les particuliers font moins bien que les marchés. Et ça, c'est pas par manque d'accès, c'est parce qu'ils agissent beaucoup trop. C'est souvent la gestion active qui coûte cher aux investisseurs particuliers. Mais en parallèle, on vit aussi dans un environnement saturé d'informations. On est exposé en permanence à des analyses, à des opportunités, à des signaux et ça crée une pression, la pression d'agir parce que tout le monde donne l'impression qu'il faut faire quelque chose. Les interfaces, comme je disais, sont de plus en plus simples, parfois même presque ludiques, hein. On swipe, on clique, on valide
Les notifications sont constantes qui nous poussent à agir. Par exemple, tel actif a fait plus 3%, moins 10%. Donc à chaque fois, on se dit, ah ouais, attends, ça a fait moins 10%. Alors peut-être que je vais remettre une cartouche, je vais recharger. Voilà, il y a des alertes, les mises à jour, les mouvements de marché et forcément, les créateurs de contenu participent aussi à cette dynamique. Moi inclus, bien évidemment, à mon humble échelle, parce que le court terme est souvent plus visible, plus engageant, aussi plus spectaculaire et surtout, généralement, quand on parle de court terme, on pense surtout à rentabilité à court terme, de faire des profits rapides et c'est ça qui attire généralement, en tout cas, les débutants. Influx aussi permanent de nouveautés, hein. Ça vient s'ajouter également de nouveaux actifs, des nouvelles stratégies potentiellement avec l'IA, sans IA, des nouvelles plateformes et progressivement, investir ne devient plus une décision, mais ça en devient même une activité. Aujourd'hui, investir ne passe plus seulement par une plateforme dédiée, hein, par exemple d'avoir un courtier dédié à l'investissement ou par exemple d'investir via sa banque principale. Mais du coup, maintenant, investir arrive directement dans notre environnement social, dans notre feed d'actualité et du coup, ça change tout parce que l'investissement devient exposé en permanence, des résultats affichés, des gains montrés, des succès racontés. Or, beaucoup d'influenceurs ne vendent pas une méthode, ils vendent une projection, un style de vie, un enrichissement rapide. D'ailleurs, c'est un petit peu ça le problème. Ça crée un biais puissant. On a l'impression que tout le monde réussit, sauf nous. Alors qu'en réalité, la majorité ne partage que ses gains, jamais ses pertes. Ou également, ça va pousser des gens du coup à agir comme quelqu'un alors qu'on n'a pas du tout, par exemple, les mêmes aversions au risque. Ça pousse potentiellement des investisseurs à la faute et du coup à des grosses pertes d'argent. Donc le résultat de tout ça, c'est que on ne décide plus d'investir, on réagit, on compare, on compense. Donc le problème n'est pas la technologie, hein. De toute façon, le trading social existe déjà. Par exemple, on peut avoir des plateformes, des courtiers comme eToro ou encore Shares. Vous voyez que vous avez directement dedans l'investissement qui est, voilà, c'est un mélange de réseau social et de plateformes pour trader directement. Et le pire est peut-être à venir, hein, des acteurs comme X, anciennement Twitter, veulent intégrer l'investissement directement dans le réseau social, donc pas en parler, mais l'intégrer d'abord via les crypto-monnaies, puis potentiellement via des actions tokenisées. Donc demain, vous ne chercherez plus l'investissement, il viendra à vous. Et quand investir devient public, instantané, social, l'action devient un réflexe. Et si on ajoute à ça l'effet de groupe, la dynamique, tout ce qui est communautaire, le sentiment d'urgence, on obtient un environnement qui pousse à agir, mais du coup rarement à bien agir. Donc le problème, on l'a vu, c'est plus l'accès. Aujourd'hui, beaucoup pensent que être un bon investisseur, c'est être actif, qu'il faut suivre, ajuster, optimiser, réagir, alors que dans la réalité, cette activité dégrade souvent les performances et ça ajoute aussi un petit peu plus de stress et du coup la clarté de notre stratégie. Et du coup, le problème n'est plus le manque d'outils, le manque d'opportunités ou le manque d'accès, c'est vraiment l'incapacité à rester inactif dans un monde qui pousse à agir en permanence et surtout aussi un combat, c'est vraiment on vous vole votre attention et c'est ça, ça devient de plus en plus compliqué et surtout d'avoir les idées au clair. Et en tout cas, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui avec cette vidéo, ce n'est pas comment investir, mais comment arrêter de se saboter soi-même en croyant qu'il faut intervenir sans cesse. Aujourd'hui, investir n'est plus difficile techniquement, vous le savez, mais c'est devenu très difficile psychologiquement. On sait déjà que sûrement la psychologie en investissement, ça représente 80% du boulot, mais aujourd'hui, avec ce genre de plateforme, avec des réseaux sociaux, avec des gens qui exposent des gains, avec des formations à tout va, plein de choses comme ça, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile de se concentrer et surtout, ça part dans tous les sens. On voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui font des stratégies hyper actives, d'autres personnes qui font des stratégies hyper passives. Que faire? Faire on va dire un mix entre les deux et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de décider, mais aussi parce que vouloir agir vient souvent du stress, du refus de perte, aussi du besoin de contrôle. Donc le vrai défi n'est plus
d'entrer sur les marchés, mais de résister à l'envie d'y toucher. Donc si on reprend toute cette vidéo, on pense du coup que souvent le principal risque, c'est de ne pas investir. Donc c'est vrai que ne pas se lancer, ça fait partie d'un risque. De toute façon, si on ne se lance pas, on ne pourra jamais faire de performance, mais aussi de pertes. Mais bon, quand on investit quand même, le mieux, c'est de limiter les pertes. Donc du coup, rater des opportunités, au final, c'est pas forcément le plus dangereux. Moi, je pense que la première chose, en tout cas, avant d'investir, c'est déjà de comprendre comment éviter de perdre de l'argent plutôt que de vouloir en gagner très rapidement. Donc, le principal risque pour moi en investissant, en tout cas quand on commence à investir, ou même par la suite, pendant notre parcours d'investisseur, c'est de croire qu'il faut toujours faire quelque chose parce que plus investir devient simple, plus le danger du coup devient invisible. On s'en rend pas forcément compte. Donc avant, le défi était d'entrer sur les marchés. Demain, même aujourd'hui, hein, le défi sera de ne pas intervenir inutilement. Et je pense que dans les prochaines années, ça va être de pire en pire. Donc si je peux vous aider en tout cas, à essayer de retenir quelque chose d'important, c'est qu'un bon investisseur n'est plus celui qui agit le mieux, c'est celui qui sait quand ne rien faire. Et maintenant, je serais curieux d'avoir votre ressenti. Est-ce que vous avez déjà senti cette pression d'agir à travers les réseaux sociaux, même à travers votre entourage, que ce soit familial ou même amical, simplement parce que tout autour de vous bouge, les marchés, les réseaux, les opinions. Et du coup aussi, ça peut être aussi un gros changement si demain, un réseau social comme X, hein, anciennement Twitter, intégrait le trading dans le feed d'actualité. Est-ce que vous trouverez ça comme une opportunité ou un risque? En tout cas, voilà. J'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire. Et du coup, si vous avez des mesures pour se protéger du bruit, comme on appelle, de tout ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!